Hey, salut à tous, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les plus grands stades du monde, donc les stades de football, puisque je n'ai jamais abordé ce sujet auparavant dans ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu leur année de conception, la capacité maximale et puis pourquoi pas une anecdote si j'en trouve. À la 5e place, probablement le stade le plus célèbre d'Europe, puisqu'il s'agit du Camp Nou. Donc c'est le stade emblématique du FC Barcelone, qui a été construit en 1957 pour 290 millions de pesetas, ce qui fait plus ou moins 1 800 000 euros actuels. Donc s'il est à la 5e place, c'est car sa capacité est de 99 000 places. Cela fait d'ailleurs de lui le plus grand stade d'Europe et de loin, mais il reste tout de même très loin de tous les stades que je vais vous présenter ensuite. À la 4e place, un stade malaisien situé à Kuala Lumpur, le stade national Bukit Jalil, excusez-moi la prononciation. Il a été construit en 1998 pour accueillir les Jeux du Commonwealth et dispose d'à peu près 100 000 places, donc ce qui le place légèrement devant le Barça. Et il fait partie de ces stades que je n'aime pas beaucoup puisqu'il est doté d'une piste d'athlétisme entre les tribunes et le terrain, ce qui détruit un petit peu le rapport qu'il peut y avoir entre les supporters et les joueurs. À la 3e place, el Estadio Azteca, donc le stade Azteca, situé à Mexico. Il est le premier et le seul stade de football du monde à avoir accueilli 2 finales de Coupe du Monde. Donc son coût estimé est d'à peu près 11 millions d'euros, donc 260 millions de pesos. Et sa petite particularité est que, en théorie, il ne peut accueillir que 105 000 personnes, ce qui fait quand même beaucoup. Mais il lui est déjà arrivé d'accueillir plus de 140 000 personnes. À la 2e place, je sais que certains d'entre vous vont peut-être me sauter dessus en me disant que ce stade ne peut plus être considéré comme un des plus grands du monde. Il s'agit du Salt Lake Stadium, à Calcutta en Inde. Donc, à notre époque, il peut accueillir à peu près 68 000 personnes, mais s'il est à cette place, c'est parce qu'auparavant, il pouvait accueillir jusqu'à 130 000 personnes. Donc malheureusement, il y a eu des rénovations qui ont fait que sa capacité a été énormément réduite. Cependant, vu la taille qu'il fait, je pense qu'il mérite cette place. À la première place, restez bien assis dans votre siège car cela risque de vous faire tomber par terre. Il s'agit du stade du 1er mai à Pyongyang en Corée du Nord. Je sais, lorsque j'ai fait les recherches, j'ai été très étonné de voir que le plus grand stade de football du monde se situait dans ce pays un petit peu fermé quand même. Mais il a été construit en 1989 avec une capacité de 150 000 personnes. L'affluence record a d'ailleurs été de 190 000 personnes, ce qui fait de lui le stade le plus grand de l'histoire. Et je pense même pouvoir vous le dire, ce stade ne sera jamais dépassé. Et bien voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu puisque j'ai vu quand même sur internet beaucoup de vidéos un petit peu similaires où les gens se contentaient de balancer des images avec des nombres d'affluence. Et bien voilà, ce n'est pas dans ma façon de faire mes vidéos et donc j'espère que cela vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez aimé ou non, et bien vous pouvez me le dire dans les commentaires, je réponds à tout le monde et je prends note de toutes les remarques que vous pourrez me faire. A bientôt.